bienvenue. Donc, Anna et moi, on est ravis de pouvoir développer le yoga au quotidien chez chacun, chez tout le monde, de pouvoir rentrer dans le foyer de toutes ces personnes qui sont confinées en ce moment et qui ne peuvent pas sortir comme moi, comme la plupart des gens, j'imagine. Mais comme moi, peut-être, en tout cas, certains, beaucoup sont à Paris. Et donc du coup, on n'a pas de jardin, donc voilà, on va essayer de s'évader autrement. Et je pense qu'aussi, c'est une opportunité magnifique de pouvoir aussi développer son monde intérieur, de pouvoir développer et de découvrir des choses en soi. Voilà, on n'a pas forcément besoin de moyens pour pouvoir y parvenir, sauf cette volonté de se faire du bien et chaque jour de prendre du temps. Donc, le yoga, moi en tout cas, m'a changé la vie et j'aimerais bien pouvoir communiquer ça avec vous tous les jours. Donc voilà, en gros, moi je m'appelle Delphine et je donne des cours de yoga chez Yoga Style depuis 2 ans. Yoga Style, c'est un cours qui s'est développé il y a une dizaine d'années à Paris, donc c'est au Batignolles et rue Amelot. Donc c'était une technique de vinyasa. On va surtout en fait travailler dans un premier temps. Le premier cours est un peu long, il fait 1 h 30, mais parce que j'ai un peu insisté sur la présence, sur le scan, parce qu'on fait un scan corporel pour développer dans une méditation comme ça, pour développer sa pleine conscience. Ensuite, on installe une respiration qui est indispensable aussi dans la pratique du yoga, qui est un des piliers du yoga. Et sur ce cours de basique, l'alignement qui est le retour à la verticalité, l'alignement, l'ouverture donc de la cage thoracique et une amélioration de la digestion. À partir du moment où on retrouve son aplomb, où on retrouve l'aplomb de la colonne vertébrale, sa verticalité, son ancrage, on améliore toutes nos capacités respiratoires et digestives. Donc voilà, au-delà de ça, c'est aussi une manière d'aller découvrir des choses en soi, de se couper du monde extérieur, des choses qui sont plutôt superficielles, apparentes. Et là, on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus, parfois, moins évidentes, parce qu'il s'agit de se regarder soi et d'aller chercher des choses et de soulever des choses qui ne sont pas toujours agréables. Donc on va réussir aussi à aller découvrir ces choses-là et les accueillir, sans essayer de les modifier, dans l'acceptation aussi de ce qui est en soi. Et voilà, être plus proche de soi et dans sa vérité, d'une certaine manière. Bon voilà, je ne vais pas non plus aller plus loin là-dedans. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir profiter de cet enfermement pour développer et partager, surtout avec le plus grand nombre, cette pratique. Et chaque jour, on va essayer de vous amener un peu plus de bonheur, si c'est possible. En tout cas, voilà, moi, je vais surtout travailler sur la voix, parce que je vais amener, en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler en parlant. Donc, le son va venir à vous. Vous allez avoir un modèle qui est Anna, qui va suivre mes indications. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de regarder. Ce qui compte, c'est d'entendre. Et surtout, donc au départ, c'est intéressant d'avoir une référence, mais il n'y a pas de modèle en fait. Le modèle n'existe pas. En gros, c'est votre posture à vous qui compte, celle dans laquelle vous arrivez à respirer, dans laquelle vous arrivez à retrouver vos appuis. C'est ça qui compte et c'est ça qui vous permet en fait chaque jour d'aller un peu plus loin dans le respect de votre corps, dans la douceur. Essayez de travailler et d'amener de la douceur dans toutes vos pratiques. De la douceur, de la bienveillance et tous les jours de pratiquer avec une intention peut-être différente, de patience, de tolérance, de non-jugement. Donc tous les jours, on va essayer d'amener des choses comme ça. Et donc voilà, on va essayer de s'y tenir. Enfin, en tout cas, nous, on est très motivés. Et puis, on va essayer d'amener un maximum de personnes. En tout cas, de communiquer de cette manière-là déjà avec nos amis, nos voisins, notre famille qui est loin, Anna qui est dans le sud de la France, moi qui suis à Paris, on est sœurs. Donc voilà, on va essayer tous comme ça de rassembler. Voilà. Vous allez vous asseoir sur une brique ou sur un coussin
essayez de trouver une posture qui vous permette d'allonger votre colonne vertébrale, d'être dans un appui stable sur chaque fesse et d'étirer votre colonne vertébrale vers le plafond en étirant chaque vertèbre, en étirant le sommet de votre crâne vers le ciel, comme si vous aviez un fil qui venait vous étirer. Quand vous avez trouvé votre posture, assise, les deux genoux de chaque côté, soit vous êtes à genoux, soit vous êtes en tailleur ou en lotus, les mains ouvertes de chaque côté des genoux, paume de main vers le ciel, les épaules relâchées. Vous fermez vos yeux et essayez de trouver l'immobilité quelques instants, même si on n'est pas habitué. Essayez de trouver le calme, l'immobilité, de ne pas vous gratter ou de bouger. Tentez l'immobilité quelques instants. Vous allez porter toute votre attention sur le sommet de votre crâne et vous allez descendre, observer, regarder, accueillir ce qui vient. Observez votre front, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre menton, votre mâchoire. Observez votre thorax et les mouvements qui accompagnent votre respiration. Observez en dessous votre ventre, vos appuis sur chaque fesse, le poids de votre corps dans vos appuis. Observez maintenant à partir de votre coccyx, de votre sacrum, le bout de votre colonne vertébrale. Vous allez monter vertèbre après vertèbre en visualisant votre colonne vertébrale. Montez le long de votre colonne lombaire. Observez, visualisez, essayez de ressentir le long de votre colonne, entre vos omoplates, le long de votre colonne dorsale. Montez le long de votre colonne cervicale jusqu'au sommet du crâne et visualisez. Prenez conscience maintenant de votre colonne dans sa verticalité, dans sa globalité. Portez votre attention sur chaque épaule à droite et à gauche et observez maintenant de vos épaules, vous descendez vers vos coudes, de vos coudes jusqu'aux poignets. Et de vos poignets, observez jusqu'au bout de chaque doigt. Cette méditation en pleine conscience vous permet de renouer avec votre corps avant la pratique, de ressentir à nouveau, d'accueillir ce qui vient, de vous conditionner aussi avec bienveillance, avec douceur dans l'accueil de chaque sensation. Observez à nouveau maintenant vos appuis sur votre bloc ou sur le sol et vous allez revisiter, porter votre attention maintenant sur vos cuisses à droite et à gauche jusqu'aux genoux. De vos genoux, vous descendez jusqu'aux chevilles à droite et à gauche jusqu'au bout ensuite de chaque orteil. Vous avez maintenant conscience de votre corps dans sa globalité. Votre corps est habité de votre présence. Alors gardez cette attention durant toute la pratique pour être à l'écoute et au plus juste dans chaque posture, dans vos limites, ou même si vous désirez pousser vos limites, faites-le toujours avec douceur, en toute conscience. Maintenant, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez vous placer dans la posture de l'enfant. Vous allez écarter les genoux devant vous et laisser passer votre ventre entre vos cuisses. Relâchez complètement votre ventre entre vos cuisses et déposez votre tête devant vous, le front au sol. Et vous allez maintenant étirer. Dans un premier temps, vous relâchez juste la tête sur le sol. Et vous allez relâcher les mains de chaque côté de votre corps. Paume de main vers le ciel.
Relâchez totalement le poids de votre corps, le poids de votre tête dans le sol, ressentez. Et vous allez maintenant porter toute votre attention sur vos poumons, sur votre respiration. Nous allons rendre votre respiration plus active, plus consciente. Vous allez dynamiser votre respiration. On va essayer d'installer une respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi, une respiration qui permet de faire circuler l'énergie dans tout votre corps et de dynamiser votre corps. Vous allez essayer de fermer votre bouche et de respirer uniquement par le nez. Vous allez gonfler complètement vos poumons et sur la prochaine inspiration, étirez vos doigts vers l'avant de la pièce, l'avant de votre tapis. Étirez les doigts jusqu'au bout des doigts, vous engagez et dynamisez vos doigts jusqu'au bout. En étirant vos bras, vous êtes dynamique dans vos bras, vos coudes sont tendus. Vous relâchez toujours votre tête sur le sol, vous inspirez profondément et vous gonflez vos poumons. Sur l'expiration, essayez de faire un son en fermant votre bouche, en serrant votre glotte. Inspirez profondément à nouveau. Et sur l'expiration, videz complètement vos poumons et faites du bruit, faites un son. Votre respiration va vous aider, elle va vous guider durant toute cette pratique. Elle va vous permettre d'enlever l'air, l'oxygène, le CO2, je veux dire, qui est accumulé dans vos poumons. Et vous allez pouvoir oxygéner à chaque inspiration. En gonflant bien vos poumons, vous allez pouvoir faire circuler l'oxygène. Gonflez pleinement vos poumons et sur l'expiration, vous allez pouvoir évacuer tout le CO2 qui est accumulé dans vos poumons, l'acidité que l'on accumule aussi dans le sang. Alors n'hésitez pas, l'acidité que l'on accumule à cause des tensions, du stress, des mauvaises postures, vous allez pouvoir éliminer durant toute cette pratique. Alors insistez sur l'expiration, inspirez, gonflez vos poumons à nouveau. En étirant vos doigts, vous sentez que vous pressez dans le sol dans vos mains en même temps et vous serrez vos omoplates. Sentez que vous ouvrez un peu plus votre cage thoracique du bout de vos doigts jusqu'à votre thorax qui s'ouvre. Sentez la relation du bout de vos doigts jusqu'à l'intérieur de vos poumons et de l'ouverture de votre thorax. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, faites du bruit, continuez. Pour installer cette musique, pour vous entendre, pour prendre de la place dans l'espace et pour que votre attention soit complètement attirée par votre respiration et par votre corps. Alors, continuez de respirer et à la prochaine inspiration, maintenant, vous allez crocheter vos pieds à l'arrière de votre tapis. Vous êtes maintenant à quatre pattes. Crochetez vos pieds et vous allez soulever vos genoux maintenant pour pointer vos fesses vers l'arrière, vers le sommet, vers le plafond. Et vous marchez sur place tout doucement maintenant. En étirant derrière vos mollets, en marchant sur place, vous réveillez l'arrière de votre corps. Et vous allez dans un premier temps juste essayer de relâcher, de détendre, de ressentir vos appuis à l'arrière de votre tapis avec vos pieds. Ressentez vos appuis, marchez, détendez. Et vous respirez toujours d'une manière fluide, profonde. N'hésitez pas, je vais vous entendre respirer. Alors allez-y. Vous allez maintenant plier vos genoux, restez toujours les fesses pointées vers le plafond
Et cette fois-ci, pour porter votre attention dans vos mains sont bien écartées, vos index sont parallèles à votre tapis, aux côtés de votre tapis. Vous portez bien en écartant dans chaque doigt, dans vos pouces, dans chaque doigt ensuite. Le poids de votre corps maintenant va se diriger dans vos mains. Vous allez avoir les genoux fléchis derrière, les fesses qui pointent vers le plafond et vous allez juste presser dans le sol avec vos mains en ramenant votre ventre vers vos cuisses. Genoux fléchis, vous sentez en pressant dans le sol que là vous ouvrez un peu plus vos épaules et vous essayez de serrer vos omoplates, toujours en pointant les fesses vers le plafond. Et vous respirez. Vous êtes en chien tête en bas et vous marchez sur place à nouveau. Et vous allez ramener tout doucement vos mains vers l'avant du tapis, vers vos mains. Relâchez à partir de vos hanches, vous êtes fléchis vers l'avant. Vous êtes toujours penché, la tête complètement détendue, relâchez. Vous pouvez à droite et à gauche, n'hésitez pas à déverrouiller votre nuque, à relâcher vos épaules, détendre, bouger, regarder, observer vos poignets, relâchez toutes vos tensions vers la terre symboliquement. Et n'oubliez pas de respirer, votre respiration maintenant est installée et elle ne vous lâche plus, vous ne lâchez plus votre respiration. Votre ventre est entre vos cuisses. Vous écartez bien les genoux, les pieds, largeur de votre bassin, voire peut-être même la largeur de votre tapis. N'hésitez pas à bien écarter pour bien relâcher à partir de vos hanches fléchies. Les fesses qui pointent vers le plafond, la tête relâchée vers l'avant et vous respirez. Tout doucement maintenant vous allez vous redresser. Vertèbre après vertèbre. Joindre vos pieds maintenant. Pour la posture de la montagne, les pieds sont où les gros pouces se touchent. Vous allez écarter maintenant tous vos orteils, répartir votre poids sur toute la surface de votre pied. Et vous allez maintenant poser vos mains devant votre cœur, votre sternum, mains en prière. Et vous respirez toujours là, en essayant d'étirer le sommet de votre crâne vers le plafond pour retrouver votre alignement. Les coudes légèrement écartés de chaque côté de vos côtes pour ressentir derrière le rapprochement de vos omoplates et permettre l'ouverture de votre cage thoracique pour continuer à respirer avec votre respiration thoracique, une inspiration qui gonfle vos poumons et une expiration où votre ventre se resserre légèrement avec votre nombril qui s'approche de votre colonne. Vous allez à la prochaine inspiration étirer maintenant vos doigts vers le plafond, grandissez-vous pleinement, étirez vos doigts, regardez vers le ciel et vous allez relâcher vers l'avant. Penchez-vous, vous avez les hanches fléchies, la tête relâchée, les genoux légèrement fléchis. Et vous allez à nouveau inspirer, étirez vos doigts vers le plafond, grandissez-vous à nouveau. Et relâchez vers l'avant, hanches fléchies. Inspirez à nouveau une troisième fois. Étirez vos mains vers le plafond. Et relâchez complètement vers l'avant, hanches fléchies. Vous pouvez fléchir les genoux. Et vous allez maintenant rester penché. Vous allez inspirer, vous allez creuser le milieu de votre dos et vous allez juste étirer maintenant les doigts vers le sol. Restez là et respirez.
vous allez essayer de rentrer légèrement votre menton pour allonger votre nuque. Étirez le sommet de votre crâne vers l'avant de la pièce, l'avant de votre tapis. Et derrière, vous étirez les fesses vers l'arrière de votre tapis. Vous essayez d'avoir le dos droit, parallèle au sol. Respirez toujours. À la prochaine inspiration, vous allez poser vos mains au sol, pieds à l'arrière du tapis, vous restez en planche haute. Quelques respirations en planche haute, vous allez serrer votre ventre, serrer vos fesses et restez là en respiration toujours. Répartissez votre poids dans chaque main, essayez d'amener vos talons vers l'arrière de la pièce, ventre serré, fesses contractées, engagez encore 2 respirations. Prochaine expiration, vous posez vos genoux et vous amenez votre poitrine vers le sol. Vous restez là quelques respirations. Vous posez votre front et vous allez poser vos mains de chaque côté de vos épaules. Vous respirez toujours. À la prochaine inspiration, vous décollez juste les mains de chaque côté des épaules et là vous resserrez vos omoplates. Sentez les omoplates se rapprocher et respirez. À la prochaine inspiration, pressez dans le sol avec vos mains et regardez devant vous en chien tête en haut. Maintenant vous pouvez fléchir au niveau des coudes pour ne pas trop forcer. Vous pouvez vous regarder devant vous, la nuque est longue, les omoplates sont rapprochées, vous sortez la tête de vos épaules, inspirez profondément. Et maintenant regardez vos genoux en chien tête en bas. Regardez, vous pouvez, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à ouvrir la bouche pour relâcher. À l'expiration, ça vous permet d'enlever aussi et d'éliminer un maximum de tension. Donc si c'est trop compliqué, de garder la bouche fermée en expirant. Alors inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous êtes en chien tête en bas, vous pressez dans vos mains à nouveau pour resserrer les omoplates. Vous ouvrez les épaules en pressant dans chaque main et vous relâchez les tensions avec l'expiration. Vous allez inspirer, vous allez marcher à nouveau vers l'avant du tapis, vers vos mains. Et vous expirez, genoux fléchis, vous restez penché. À la prochaine inspiration, vous vous redressez, vous vous grandissez. Étirez vos doigts et mains en prière devant votre cœur, vous expirez. Maintenant, on va installer le vinyasa, c'est-à-dire à chaque inspiration, un mouvement, à chaque expiration, un mouvement. On va essayer d'installer maintenant le vinyasa pour permettre après de pouvoir enchaîner et d'être dans une pratique plus dynamique. Vous allez inspirer, grandissez-vous, étirez vos doigts vers le plafond. Expirez, relâchez vers l'avant, soufflez. Inspirez, creusez le milieu du dos, étirez vos doigts vers le sol. Inspirez, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis. Vous allez peut-être poser vos genoux dans un premier temps et ensuite votre poitrine en expirant. Inspirez, chien tête en haut, vous grandissez, la nuque est longue. Posez maintenant, vous expirez, vous regardez votre nombril en expirant. Inspirez, revenez vers vos mains. Et relâchez, soufflez. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond en grandissant vos doigts. Vous engagez vos doigts jusqu'au bout. Et main en prière devant votre cœur. Vous expirez. Inspirez pour la troisième, vous grandissez
Étirez les doigts jusqu'au sommet du plafond et relâchez en fléchissant vos hanches vers l'avant. Expirez. Inspirez, creusez le milieu du dos, étirez vos doigts vers le sol, posez vos mains au sol, pieds à l'arrière du tapis Chaturanga, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Inspirez, revenez vers vos mains. Expirez, relâchez, genoux fléchis, hanches fléchies, vous relâchez complètement votre nuque. Inspirez, montez, étirez les doigts vers le plafond, expirez, main en prière devant votre cœur. On poursuit, inspirez, étirez les doigts vers le plafond, grandissez-vous et relâchez vers l'avant. Inspirez, creusez le milieu du dos, rentrez votre menton, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis. Vous pouvez toujours poser vos genoux et ensuite votre poitrine. Inspirez, regardez devant vous, grandissez votre nuque, le sommet du crâne vers le plafond, sortez la tête des épaules et maintenant relâchez, regardez vos genoux en expirant. Inspirez, revenez en marchant vers l'avant de votre tapis et relâchez. Genoux fléchis. Vous allez écarter vos pieds maintenant largeur de votre bassin. Restez penché. Et vous allez saisir maintenant vos coudes sur l'intérieur. Chaque coude opposé, vous saisissez l'intérieur de vos coudes avec vos mains. Et vous allez maintenant rester penché et vous allez inspirez, vous allez creuser le milieu de votre dos et sur l'expiration, ramenez vos coudes vers le sol. Restez là maintenant, les coudes vers le sol. Continuez à respirer. N'hésitez pas à ouvrir la bouche pour expirer, enlever toutes les tensions en étirant les coudes vers le sol et en étirant les fesses vers le plafond. Deux forces qui s'opposent. Vous respirez là, encore 3 grandes respirations. Une dernière, on étire en inspirant les coudes vers le sol. Et sur l'expiration, on étire les fesses un peu plus vers le plafond. Relâchez vos coudes et tout doucement maintenant, vous allez redresser votre corps, vertèbre après vertèbre. Vous remontez tout doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne. Essayez d'être à l'écoute. En douceur, amenez de la douceur dans votre pratique. Essayez de travailler aussi dans la pratique avec une intention particulière. Et aujourd'hui, comme on n'a pas l'habitude d'être doux vis-à-vis de soi-même, là, essayez justement de ramener cette douceur. Vous allez pouvoir maintenant, main en prière devant votre cœur, en posture de la montagne, les pieds joints. Trouvez l'alignement de votre colonne vertébrale à nouveau. Retrouvez votre présence, votre respiration thoracique. À la prochaine inspiration, vous allez étirer vos doigts vers le plafond à nouveau. Inspirez, étirez vos doigts et asseyez-vous en chaise. Essayez donc en fléchissant les genoux, en amenant les fesses vers l'arrière, comme si vous aviez un tabouret sur lequel vous puissiez vous asseoir, de rester le ventre serré, la nuque longue. Engagez-vous, votre centre de gravité sous votre nombril. Étirez vos doigts, encore quelques respirations. Allez, respirez là encore 2. Encore 1. 2.
bien fléchie au niveau des cuisses. On sent les cuisses qui chauffent. On serre le ventre, on inspire, on étire les doigts vers le plafond. Et à nouveau, on relâche vers l'avant, la tête vers l'avant, les hanches fléchies, on reste penché. Inspirez, vous allez creuser à nouveau le milieu de votre dos. Posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis. Chaturanga, vous posez soit vos genoux, soit juste la poitrine. Et ensuite le reste du corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied droit en inspirant et le poser entre vos mains. Essayez d'amener votre genou vers votre front et ensuite votre pied entre vos mains à l'avant de votre tapis. Vous avez maintenant votre pied entre chaque main et vous allez tout doucement vous redresser. En guerrier, vous avez les deux pieds dans la même direction. Essayez maintenant, on va travailler sur l'alignement. Essayez d'avoir les deux pieds dans la même direction, c'est-à-dire les hanches sont face à l'avant de votre tapis. Dans la même direction, les deux hanches. Vous allez à l'avant de votre tapis, le genou va se fléchir à 90 degrés. Vous engagez votre cuisse derrière, la jambe s'étire avec une volonté d'avoir le talon, même s'il est levé, vous essayez de tendre votre genou. Comme ça, vous engagez vos deux pieds au sol et répartissez votre poids dans chaque pied. Vous allez étirer vos mains vers le plafond et quelques instants, vous allez fermer vos yeux et maintenant relâcher les mains de chaque côté. Les yeux fermés, on va essayer de trouver l'équilibre dans la posture du guerrier. Encore une grande respiration, les yeux fermés pour essayer de trouver son équilibre. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et posez vos mains au sol, pieds à l'arrière du tapis, les deux. Vous emmenez les deux à l'arrière du tapis et vous expirez. Vous posez vos genoux et votre poitrine au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, vous regardez vers les genoux, vers le nombril, toujours en pressant dans vos mains. Vous allez inspirer, lever votre pied gauche, étirer le talon vers l'arrière et amener votre genou vers votre front et le pied entre vos mains. Inspirez, montez en guerrier, étirez les doigts vers le plafond. Et maintenant, ajustez votre posture. Les deux pieds sont dans la même direction, dans l'alignement. Les hanches parallèles face à l'avant de votre tapis, les deux hanches dans la même direction. Pliez votre cuisse à 90 degrés par rapport à votre mollet, ventre serré, gainé. Votre nombril va vers votre colonne vertébrale, vous étirez les mains vers le plafond et quelques instants maintenant vous allez relâcher les mains. Et fermez vos yeux à nouveau. Comptez 2 respirations profondes. Inspirez, maintenant vous allez étirer vos mains vers le plafond et poser vos mains au sol, le pied à l'arrière du tapis. Soufflez en posant les genoux et la poitrine. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez revenir vers vos mains en marchant. Marchez vers vos mains et relâchez à partir de vos hanches, toujours la tête, genoux fléchis. Et vous respirez là. Tout doucement, sur une inspiration, à nouveau, vous vous redressez, vertèbre après vertèbre, délicatement, et reprenez à nouveau votre aplomb et votre alignement. Vous allez inspirer, vous avez les mains devant votre poitrine,
devant votre sternum. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond. Et à nouveau, en chaise, engagez-vous. Inspirez, étirez les mains vers le plafond et relâchez vers l'avant. Fléchis vers l'avant, inspirez, creusez le milieu du dos. Posez vos mains pieds à l'arrière du tapis. Et Chaturanga, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez vers le nombril, pressez dans vos mains. Inspirez, levez le pied droit et amenez votre genou vers votre front et votre pied entre vos mains. Vous allez vous redresser en guerrier à droite. Et cette fois-ci, vous allez crocheter vos mains derrière vos fesses. Intercroisez vos doigts à l'arrière de vos fesses. Sentez les omoplates se rapprocher. Engagez votre cuisse à l'avant, toujours à 90 degrés. Et derrière votre talon, s'étire. S'étire comme s'il voulait toucher le sol. Vous avez les deux jambes. Vous répartissez votre poids dans chaque pied. Vous avez la jambe arrière qui est tendue et la jambe devant fléchie à 90 degrés. Et vous restez là quelques respirations. Vous rentrez votre menton, vous étirez votre nuque. Et tout doucement, vous allez vous pencher sur votre cuisse à droite, le sternum qui va presque toucher votre genou. Vous étirez le sommet de votre crâne vers l'avant de la pièce. Et derrière, vous étirez les mains vers l'arrière. Vous sentez les omoplates se rapprocher, la colonne se redresser. Vous continuez à respirer. Encore 2. Encore une dernière. Et vous posez vos mains. Pieds à l'arrière du tapis, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Vous allez lever à gauche votre pied et le poser entre vos mains en expirant. Inspirez. Redressez-vous. Vous êtes en guerrier à gauche. À nouveau, réajustez votre posture en essayant d'engager votre cuisse à l'avant à 90 degrés, toujours fléchi, le genou, et derrière, la jambe tendue. Les deux pieds toujours dans la même direction. Et vous appuyez bien dans vos ancrages, dans vos appuis au sol. Centre de gravité sous le nombril, n'hésitez pas à vous baisser un peu plus. Le bassin vers le sol. Et vous allez maintenant relâcher les mains, intercroiser les doigts derrière les fesses. Et respirez en gonflant votre poitrine. Gonflez votre thorax, rapprochez les omoplates, éloignez les mains des fesses derrière et continuez à respirer là, en vous penchant légèrement la tête vers l'avant de la pièce. La nuque est longue, le menton rentré. Étirez le sommet du crâne, je compte encore 2. Une dernière. Et sur l'inspiration, là vous posez vos mains sur l'expiration, je veux dire, et vous posez votre pied à l'arrière du tapis et vous expirez au sol. Inspirez, regardez devant vous. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, vous regardez vers votre nombril, vers vos genoux. Inspirez, revenez vers vos mains en marchant. Et relâchez. Inspirez, vous allez monter à nouveau vos mains vers le plafond en vous grandissant. Expirez, main en prière devant votre cœur. Pieds joints à nouveau. Posture de la montagne. L'alignement, l'allongement. Votre respiration toujours présente. Inspirez. Étirez vos mains vers le plafond et asseyez-vous à nouveau en chaise. Pour une troisième salutation B au soleil avec des variantes. Cette fois-ci, vous allez placer vos mains de chaque côté de vos épaules. Les pouces touchent quasiment les épaules de chaque côté.
paume de main ouverte vers l'avant de la pièce. Vous avez les omoplates qui se rapprochent à l'arrière et vous engagez vos cuisses également. Respirez là. Encore 2. Encore 1. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et relâchez vers l'avant en fléchissant les genoux et les hanches. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains, pressez dans le sol. Vous allez lever en inspirant, levez le pied droit et posez-le entre vos mains en expirant. Levez-vous en guerrier à droite. Les 2 pieds toujours dans la même direction. Et cette fois-ci, vous allez crocheter vos doigts et derrière votre nuque. Intercroisez vos doigts derrière la nuque. Étirez les coudes de chaque côté pour resserrer les omoplates. Sentez les omoplates se rapprocher. Le ventre est gainé. Et vous respirez là. Encore 2. Encore 1. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et posez vos mains au sol, pieds à l'arrière du tapis, soufflez, expirez au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied gauche en inspirant et en expirant, venir le poser entre vos mains. Guerrier à gauche. Les mains sont vers le ciel, engagées. Maintenant, vous placez vos mains de chaque côté de vos hanches. En étirant les coudes à l'arrière, les omoplates se rapprochent. En douceur, sans brusquer, à l'écoute, mais en même temps engagé dans votre cuisse à l'avant pliée. Vous respirez. Je compte encore 3. Encore 2. Une dernière. Et vous posez vos mains au sol. Pieds à l'arrière du tapis, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez maintenant revenir vers vos mains en marchant. Écartez vos pieds largeur de votre bassin. Restez penchés. Saisissez vos chevilles sur l'extérieur. De chaque côté. Et vous allez inspirer, creuser le milieu du dos, regardez devant vous et sur l'expiration, ramenez votre ventre vers vos cuisses et votre tête vers vos genoux. Et respirez là. Respirez encore, toujours en amenant le ventre vers les cuisses. Engagez vos coudes, engagez vos triceps et vos biceps, les coudes fléchis et vous continuez de respirer pour enlever toutes les tensions, pour étirer derrière les ischio-jambiers et en même temps vos épaules, vous enlevez toutes les tensions accumulées et vous nettoyez votre sang. Allez, encore une dernière grande respiration. Et vous relâchez vos chevilles. Tout doucement, vous allez vous redresser. Et vous allez pouvoir boire, faire une pause. Si vous désirez boire quelques instants après cette pratique dynamique. Nous allons faire maintenant quelques équilibres.
à l'avant de vos tapis, les pieds joints. Dans la posture de la montagne, retrouvez votre aplomb, votre présence. Fermez vos yeux quelques instants et observez maintenant la répartition de votre poids dans chaque pied. Observez l'alignement de votre colonne vertébrale, le sommet de votre crâne qui pointe vers le plafond. Votre posture, normalement, ne demande pas d'effort. Vous êtes juste attentif à essayer de retrouver cet alignement que l'on a naturellement quand on est enfant et que petit à petit, avec les mauvaises habitudes, devant les ordinateurs, avec avachi, en apnée, on va créer des tensions et surtout on va user à certains endroits de notre corps en essayant de compenser. Là, on va essayer de retrouver cet alignement et de muscler aussi autour, de renforcer notre corps, de travailler sur la souplesse, la coordination, la force, mais surtout la présence, l'attention, la douceur. Dans cette pratique particulièrement, la respiration, le pilier du yoga, on revient toujours à sa respiration. Les yeux fermés, toujours, vous allez pouvoir ouvrir vos bras de chaque côté avec les pouces sur l'extérieur, les paumes de main face à l'avant de la pièce, les yeux fermés. Vous allez vous exercer maintenant en essayant de poser votre pied droit sur votre pied gauche. Un exercice d'équilibre, les yeux fermés. Pour vous entraîner, déjà vous allez renforcer votre cheville. Et aussi, vous allez vous entraîner peut-être à ne pas essayer de tout contrôler avec le regard. Vous êtes juste présent dans votre corps et c'est votre corps de lui-même qui va trouver la bonne posture, les muscles à mobiliser pour rester en équilibre. Vous êtes juste attentif à votre posture, à vos sensations, à votre alignement, au sommet du crâne qui pointe vers le plafond. Et vous respirez toujours. Si vous devez vous reprendre dans la posture, alors recommencez sans jugement. Essayez à nouveau. Allez cultiver le non-contrôle, le lâcher-prise. Profitez-en. Ouvrez vos yeux maintenant et vous allez placer votre pied droit soit sur votre mollet, soit sur votre cuisse, en pressant bien le pied contre la cuisse ou contre le mollet. Ou si c'est trop difficile, alors n'hésitez pas à poser votre pied droit sur votre pied gauche en laissant les orteils au sol, ce qui vous permet aussi de pratiquer la posture de l'arbre. Maintenant, main en prière devant votre cœur, vous allez essayer de trouver un point fixe, un point d'ancrage visuel, votre drishti, qui va vous permettre de retrouver aussi votre équilibre. Continuez à respirer. Pour ceux qui ont le pied sur la cuisse ou le mollet, le pied repousse la cuisse. Pour bien ouvrir la hanche, le genou s'étire sur le côté. Et vous pouvez aller, si vous voulez, vous restez comme ça. Sinon, vous pouvez aller plus loin dans la posture en étirant maintenant vos mains vers le plafond, en grandissant
Les doigts s'engagent, rayonnent vers le ciel et les épaules maintenant basses. Juste la nuque est longue, les épaules basses, les doigts engagés, les coudes également. Et vous continuez à regarder et vous pouvez changer de drishti si vous voulez pour regarder plutôt vers vos pouces. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'extension, sinon vous restez à votre mesure, à votre écoute, à ce qui est possible de faire aujourd'hui, dans votre équilibre. Restez là et respirez encore 3 respirations. Et vous revenez, main en prière devant votre cœur et vous posez votre pied à côté du pied gauche. Marchez sur place, peut-être pour équilibrer vos sensations. À nouveau les pieds joints dans votre posture de la montagne. Vous allez pouvoir à nouveau ouvrir vos mains de chaque côté, les pouces vers l'extérieur, ça vous permet faire une rotation externe et de pouvoir aussi resserrer vos omoplates. Ça permet d'ouvrir votre cage thoracique et de continuer à respirer d'une manière haute, profonde. La nuque est longue, le menton légèrement rentré, toujours. Les yeux fermés. Vous allez poser votre pied gauche sur le pied droit. Et quelques respirations. Le pied posé sur le pied gauche sur le pied droit. Respirez là et trouvez votre équilibre. Ouvrez vos yeux et maintenant amenez votre pied soit sur votre cuisse, soit sur votre mollet, soit sur le pied. Pressez bien contre la cuisse, engagez votre jambe d'appui au sol, la jambe est profondément ancrée, enracinée. Dans la posture de l'arbre, il faut bien que vous visualisiez votre pied ancré au sol, qui s'enracine profondément dans la terre. Un arbre solide, avec une structure, votre jambe d'appui qui est solidement ancrée. Vous allez étirer vos mains maintenant, vos bras, vos doigts vers le ciel en inspirant. Et sur l'expiration, vous relâchez les épaules. Trouvez toujours votre drishti, votre point fixe et continuez à vous engager jusqu'au bout des doigts et toujours engagé dans votre jambe d'appui, votre pied. Vous sentez l'ancrage. Vous êtes solide, un arbre fier. Je compte encore 2 respirations. Devant votre cœur, vous revenez les 2 pieds au sol. Nous allons faire maintenant la posture de l'aigle. Alors chacun à sa mesure. Il n'y a pas de bonne posture. La bonne posture, c'est la vôtre, celle qui vous convient aujourd'hui. Dans l'écoute, toujours de votre corps, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans la douceur, sans brutalité, toujours à l'écoute. Réinstallez cette écoute et revenez à chaque fois à vos sensations. Vous allez inspirer, étirez vos mains vers le plafond et fléchissez au niveau des genoux. Asseyez-vous comme dans la posture de la chaise.
Inspirez, placez votre bras droit sous votre bras gauche et vous crochetez votre poignet gauche. Essayez de garder maintenant les coudes à la hauteur des épaules. Inspirez, placez votre cuisse droite, vous levez le genou droit et placez la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et vous allez maintenant tout doucement, à votre mesure, vous asseoir à nouveau. Vous respirez là. N'hésitez pas à expirer par la bouche, à engager votre respiration, engager votre ventre, serrer votre nombril, à engager votre corps dans cette posture intense. Respirez là encore, 3 grandes respirations. Encore 2. Respirez profondément. Encore 1. Respirez, ça vous permet de chasser toutes les pensées qui viennent vous envahir. Inspirez, relâchez, détendez et décroisez, revenez. La respiration peut vous aider dans ces postures intenses, justement dans les moments où on est envahi par des pensées, des envies d'arrêter, des envies de se gratter, des envies de colère qui remontent ou de choses comme ça. Alors justement, observez ça et respirez. Respirez davantage et faites du bruit avec votre respiration pour revenir à chaque fois à vos sensations. Vous allez inspirer, étirez vos mains vers le plafond, fléchissez légèrement au niveau des genoux et placez maintenant votre bras gauche sous votre bras droit. Crochetez votre poignet, le poignet droit avec votre main gauche et vous levez vos coudes à la hauteur de vos épaules. Maintenant, vous levez votre genou gauche et vous placez votre cuisse gauche sur votre cuisse droite. Essayez de crocheter ou laisser vos genoux. Alors, si vous placez votre cuisse sur votre cuisse gauche sur votre cuisse droite, si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, vous pouvez laisser la pointe du pied gauche au sol également, qui vous permet de vous équilibrer. Et vous essayez de vous asseoir. Engagez-vous dans vos cuisses. Allez-y, allez, encore 3 grandes respirations, je compte. Encore 2. Encore 1. Vous pouvez ouvrir la bouche, n'hésitez pas à relâcher avec la bouche les tensions. Revenez à nouveau, les 2 pieds au sol et revenez, respirez là. Gonflez votre poitrine et relâchez. Vous allez intercroiser vos doigts derrière vos fesses et vous allez écarter vos pieds largeur de votre tapis. N'hésitez pas à bien écarter vos pieds, même en dehors de vos tapis. Vous allez inspirer, serrer votre ventre, regardez vers le ciel et sur l'expiration, vous vous penchez vers l'avant. Penchez-vous vers l'avant, pliez vos genoux pour permettre à vos hanches de se relâcher un peu plus. Et là, vous amenez votre tête vers le sol, relâchez complètement, sans tension, ni sur le visage, ni dans la nuque, ni dans la tête. C'est le poids de votre tête qui vous emmène vers l'avant, sans tomber. Essayez de sentir les mains crochetées. Alors si vous avez du mal avec les mains crochetées, vous pouvez utiliser un foulard ou une sangle. Derrière, vous prenez la sangle et vous saisissez la sangle de chaque côté, dans chaque main, avec un écartement qui vous convient. Vous inspirez et sur l'expiration à nouveau, vous amenez vos mains et votre sangle vers l'avant de la pièce. Sinon, c'est les 2 mains crochetées, les paumes de main qui se font face et vous fléchissez au niveau des genoux pour relâcher un peu plus au niveau des hanches. Et respirez là profondément. N'hésitez pas à ouvrir la bouche, à relâcher toutes les tensions. Vous venez nettoyer les tensions qui sont logées dans vos épaules. Ça, c'est une posture thérapeutique. Elle vient vraiment nettoyer toutes les tensions qu'on accumule dans le dos, dans les épaules particulièrement. Allez, je compte encore 2 grandes respirations. Allez-y. Inspirez profondément.
Et sur l'expiration, relâchez les mains, restez penchés. Posez vos mains au sol et vous allez vous allonger maintenant sur le ventre. Au sol, allongé sur le ventre maintenant pour une série d'extensions. Vous pouvez boire si vous avez envie, n'hésitez pas. Et ensuite, vous êtes allongé. Les mains sous votre front. Mains sous votre front, les coudes écartés de chaque côté, les pieds joints. Vous êtes sur le ventre. Nous allons maintenant faire une série d'extensions. C'est très inconfortable. Ce sont des postures qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire. Tout l'inverse de la posture courbée, avachie devant l'ordinateur. Donc là, on va venir ouvrir la cage thoracique. On va venir ouvrir la colonne vertébrale, muscler autour de la colonne pour renforcer votre aplomb, votre alignement. L'alignement qui permet quand même d'améliorer votre respiration, d'améliorer votre digestion, votre élimination. Donc, l'alignement quand même, le pilier également du yoga, un des piliers du yoga. Et pour retrouver la bonne santé avec des pratiques quotidiennes. Vous allez sur une inspiration maintenant décoller juste les coudes de chaque côté pour sentir les omoplates se rapprocher. Alors sentez les coudes s'étirer vers le ciel et les omoplates se rapprocher. Inspirez profondément et vous allez juste soulever la tête avec vos mains devant. Sentez le haut de votre poitrine qui commence à s'ouvrir, les coudes vers le ciel et vous allez maintenant engager un peu plus votre corps en maintenant étirant les pieds vers l'arrière, vous soulevez vos pieds, vous soulevez vos genoux, vous soulevez vos cuisses et vous engagez votre corps. Vous respirez là. Je veux entendre des respirations, il n'y a pas d'apnée. On inspire, on expire profondément. Encore 3. Encore 2. Une dernière. Et vous relâchez tout votre corps dans le sol avec la tête de l'autre côté cette fois-ci pour équilibrer. Vous allez saisir vos chevilles maintenant à droite et à gauche avec vos mains de chaque côté. Vous allez maintenant inspirer profondément. Vous avez toujours le front vers le sol. Le regard reste vers le tapis. C'est-à-dire vous n'allez pas casser votre nuque en deux, en étirant et en créant des tensions inutiles. Vous allez toujours continuer à regarder le sol. Inspirez profondément et vous allez pousser vos pieds vers l'arrière de la pièce et c'est vos pieds qui soulèvent le haut de votre poitrine et qui vous entraînent dans la posture de l'arc en soulevant légèrement, si vous pouvez, les genoux et les cuisses. Vous regardez toujours le sol. Je compte encore 4. Encore 3. Encore 2. Une. Et vous relâchez. Cette fois-ci, la joue de l'autre côté pour équilibrer. Vous allez vous tourner sur le dos maintenant. Sur le dos, vous allez placer genoux fléchis, les pieds devant les fesses. Les mains de chaque côté de votre poitrine, de vos hanches, de votre bassin. Les mains au sol, paume de main vers le sol. Et maintenant, nous allons essayer un demi-pont. Donc, vous allez inspirer profondément et avec douceur, pressez dans le sol avec vos mains et avec vos pieds et montez votre bassin vers le ciel.
Inspirez. Et restez en haut. Vous allez maintenant serrer au niveau des fesses. Pressez bien le sol avec vos pieds. Bien sentir votre ancrage dans chaque pied. Vous montez un peu plus vos fesses. Vous serrez un peu plus les fesses. Et vous allez maintenant, pour aller un peu plus loin dans la posture, vous allez crocheter vos mains sous les fesses. Et vous allez monter un peu plus la poitrine. Vous allez pouvoir peut-être, en allant sur une épaule à droite, une épaule à gauche, resserrer vos omoplates. Sentez les omoplates se rapprocher. Et vous pouvez monter un peu plus la poitrine. Le menton touche presque votre poitrine. Vous pressez dans le sol avec vos pieds. Vous restez là encore 4. Encore 3. Une dernière. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous venez déposer votre colonne vertébrale. Saisissez vos genoux maintenant vers votre poitrine pour venir vous masser en venant faire des petits cercles à droite, à gauche. Faites des cercles et massez-vous. Maintenant, pour une série de gainages, vous allez rester sur le dos et vous allez amener vos mollets parallèles au sol. Vous avez les genoux fléchis et vous allez crocheter vos mains derrière votre nuque. Intercroisez vos doigts derrière votre nuque, les coudes sont écartés. Et vous allez inspirer profondément et sur l'expiration, vous allez amener vos coudes vers vos genoux. Avant ça, reposez votre buste sur le sol. Je vais surtout mobiliser votre attention sur votre respiration à nouveau, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et là, particulièrement, on va travailler donc tout le bas du ventre et au niveau du nombril, au niveau... On va engager les obliques, les transverses, le grand droit, le périnée. Donc, on va aussi renforcer le périnée qui vient soutenir la vessie entre autres, et donc on va renforcer toute cette partie qui est très importante. Donc on va insister aussi sur la respiration. Vous allez gonfler votre poitrine comme vous le faites depuis le début, et sur l'expiration vous serrez au niveau de l'anus, vous resserrez comme si vous alliez resserrer aussi au niveau du pubis, comme si tout se rejoignait, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Vous resserrez et vous amenez aussi votre nombril vers la colonne vertébrale, en expirant. Ensuite, vous inspirez, vous relâchez. Sur l'expiration à nouveau, venez resserrer, vous ramenez le périnée contracté, le pubis, tout est contracté, vous resserrez le nombril vers la colonne et là vous essayez de garder cette contraction et vous inspirez par le haut. Gardez la contraction en bas et continuez d'engager en resserrant un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, vous amenez vos coudes vers vos genoux et vous gardez cet engagement. Gardez l'engagement, serrez au niveau du périnée, contracté, comme si vous reteniez d'aller aux toilettes, tout est contracté. Et vous restez là encore, je compte 4 respirations. 4, 3, 2, 1 dernière. Et vous relâchez. Vous allez étirer maintenant vos jambes vers le plafond. Tendues, jambes tendues, pieds flex. Inspirez profondément et à nouveau engagez, contractez au niveau du pubis. Retenez, remontez comme si vous remontiez un ascenseur qui remonte
jusqu'au nombril. Tout est serré en bas et engagez vos mains de chaque côté de vos cuisses. Allez, engagez les mains de chaque côté des cuisses. On soulève la nuque, on soulève les épaules. Allez, on y va. On engage. Inspirez. Maintenant, vous allez descendre le pied droit vers le sol. En expirant, inspirez, remontez. Expirez, frôlez à gauche le sol avec votre pied et remontez. Inspirez et à nouveau, continuez à droite. Allez, poursuivez encore 5. À chaque fois, avec votre pied droit, vous frôlez le sol. Et pareil avec votre pied gauche. Continuez encore 3. Allez, courage, encore 2. Une. Et vous allez joindre vos pieds maintenant. Plantes de pieds qui se font face. Écartez vos genoux. Relâchez. Respirez par le ventre pour venir masser vos organes. Vous gonflez bien à l'inspiration votre ventre. Et vous permettez à vos organes de se masser avec votre respiration, de masser vos muscles. Vous allez ensuite resserrer vos genoux et vous allez basculer sur le côté droit, toujours en douceur, même quand on se redresse. Là, vous allez maintenant venir à 4 pattes. Vous allez poser vos mains sous vos épaules, les genoux sous les hanches. Et vous allez maintenant à nouveau soulever votre bassin vers le ciel. Vous allez lever votre pied droit en inspirant et venir poser votre genou droit sous votre épaule droite et votre pied droit sous votre hanche gauche. Vous fléchissez en demi-pigeon. Vous fléchissez votre genou. Le genou est bien placé sous l'épaule droite et le pied droit sous la hanche gauche. Vous allez vous servir d'un bloc ou d'un coussin, d'une brique, sous la fesse droite si elle est en équilibre derrière. Si vous sentez qu'il y a trop d'espace entre la fesse et le sol, alors vous posez un coussin ou vous posez un bloc. Et ensuite, une fois que vous êtes dans un équilibre, un véritable équilibre qui vous permet ensuite, un équilibre stable qui vous permet de relâcher tout votre corps vers l'avant. Maintenant, vous allez relâcher votre ventre vers l'avant. Relâchez votre tête, reposez votre tête au sol si c'est possible. Vous pouvez vous aider d'un bloc ou d'un coussin. Et vous relâchez vos mains de chaque côté maintenant. Paume de main vers le ciel, vous accueillez ce qui vient, c'est-à-dire les sensations qui ne sont pas forcément très agréables dans cette posture. Et vous observez dans votre hanche droite les sensations. Essayez maintenant de visualiser ces sensations. Essayez de ne pas vous laisser complètement débordé par ce qui peut venir, vos pensées, vos émotions. Observez uniquement ce qui se passe en essayant de trouver l'immobilité dans cette posture. Toujours en relation avec votre respiration qui vient vous aider, vous allez inspirer sur 3 temps ou 4 temps. Inspirez profondément. Et ensuite, vous allez expirer sur 6 ou 8 ans. À nouveau, inspirez. Et expirez sur 6 ou 8 ans. Allez-y. Continuez de relâcher vos tensions. Essayez d'avoir le regard doux, le visage doux.
Pas de tension inutile dans la nuque. Relâchez la tête. Et c'est dans l'abandon, dans cet abandon, dans ce relâchement, dans ce lâcher prise, que vous allez pouvoir vous trouver petit à petit un étirement, un allongement de l'espace dans votre corps, que vous allez pouvoir aussi dépasser des situations inconfortables, des postures inconfortables, mais qui malgré tout, vous savez que c'est temporaire, que ça ne va pas forcément durer, que rien ne dure, que vous allez dépasser des paliers avec votre respiration pour aller un peu plus loin, pour pousser vos limites. Poussez vos limites toujours dans cette douceur, même si ça vous paraît très inconfortable, si vous avez des nausées, si vous avez parfois dans l'inconfort, on est traversé par des choses. Eh bien, essayez de l'observer, d'y mettre peut-être une intention de patience, de défi, de dépassement de soi, de penser à ce qui se passera après. Mais là, à l'instant, vous l'observez. Elle est peut-être d'une certaine couleur, cette douleur. Il y a les bonnes et les mauvaises douleurs. Celle-ci, c'est pas une mauvaise douleur, c'est une douleur qui va vous apporter du bien derrière. Alors respirez, continuez. Est-ce que cette sensation pique? Est-ce qu'elle brûle? Allez, vous allez vous redresser tout doucement en posant vos mains sous vos épaules. Vous redressez maintenant votre colonne vertébrale, vous retrouvez votre verticalité. Vous allez crocheter votre pied à l'arrière et amener votre pied droit maintenant vers l'arrière. Marchez sur place, équilibrez vos sensations à droite et à gauche. Détendez vos mollets, vos cuisses. Vous allez maintenant lever le pied gauche et vous allez poser votre genou sous votre épaule gauche et votre pied sous votre hanche droite. Donc, genou gauche sous l'épaule gauche, fléchi, le pied vient sous la hanche droite. À partir du moment où vous avez trouvé cette posture, vous posez votre bloc ou votre coussin, votre brique sous votre fesse gauche si vous n'êtes pas en contact. Essayez d'étendre votre jambe à l'arrière le plus possible. La longueur de votre colonne vertébrale compte dans cette posture. L'alignement toujours, le pied dans la direction derrière de votre colonne vertébrale. Inspirez profondément et sur l'expiration, relâchez votre ventre vers l'avant, votre épaule gauche en contact avec votre genou gauche et vous n'avez plus aucune tension dans les bras, dans la nuque. Vous respirez là. Observez à nouveau votre sensation dans la hanche gauche. Restez présent, restez là. Comptez vos respirations, ça va vous aider à occuper votre esprit. Si vous avez des envies de vous gratter, de bouger, alors chaque mouvement, vous le faites avec conscience. En toute conscience, vous ne le faites pas parce que vous êtes poussé par une émotion, par une envie qui vient subitement vous demander de bouger. Non, vous le faites que si vous avez l'intention de le faire. Et continuez maintenant à respirer encore quelques respirations.
Et lâchez-vous, relâchez tout dans cette posture, acceptez la posture. Faites tomber vos barrières. Et tout doucement, vous allez vous redresser maintenant. À nouveau, vos deux mains sous les épaules. Vous allez ramener votre pied à l'arrière en crochetant votre pied droit. Vous ramenez votre pied gauche à l'arrière. Marchez sur place, équilibrez les sensations. Détendez vos articulations. Allez, vos cuisses, vos mollets maintenant également. Et vous allez pouvoir vous allonger complètement maintenant sur le dos. Savasana pour la posture de relaxation. Vous allez relâcher votre corps dans le sol complètement maintenant. De la tête aux pieds, relâchez les pieds de chaque côté. Relâchez les pieds de chaque côté, les mains ouvertes vers le ciel. La nuque, le menton légèrement rentré, relâchez maintenant votre corps. Relâchez tout le poids, chaque expiration peut-être. S'il vous reste encore des tensions, vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, relâchez les dernières tensions vers la terre. Et vous allez profiter maintenant de cet état de détente, de relâchement, maintenant que votre corps se détend. Observez toutes vos sensations. Profitez encore. Observez de la tête aux pieds le contact de votre corps avec le sol et laissez-vous envahir tout doucement par ces sensations de relâchement, de détente, de gratitude. Vous pouvez aussi être content de vous faire du bien, de vous donner du temps, d'amener de la douceur dans votre vie, d'aller chercher aussi profondément des choses en vous, de développer votre monde intérieur. Vous pouvez avoir un sentiment de gratitude aujourd'hui et relâcher complètement et ressentez en refaisant le scan corporel, en passant des pieds aux mollets, aux cuisses, aux fesses, au dos, à votre tête. Le contact petit à petit vous envahit de cette sensation de relâchement. Et cette sensation va laisser une empreinte dans votre esprit. Tout doucement, vous allez revenir en bougeant vos pieds, vos doigts. Peut-être profiter d'un mouvement de vos mains vers l'arrière pour vous étirer une dernière fois. Profitez de cet étirement pour rouler sur le côté droit en chien de fusil et pressez dans la main droite pour vous redresser et trouvez à nouveau une posture assise maintenant. Merci pour votre attention, votre présence et votre pratique. Bonne journée. Profitez de ce confinement tous ensemble pour se faire du bien. Bonne journée à vous.